Hello tout le monde, me voilà de retour sur YouTube, j'espère que vous allez bien, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, pour ne pas dire très longtemps. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore, je vous affiche mon compte juste ici, c'est Universe, c'est là-bas que je partage régulièrement. Et donc la raison, c'est que je suis devenue maman cette année, j'ai eu un petit garçon en début d'année. Mais encore une fois, tout cela vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Donc pendant ma grossesse, j'ai préféré en fait ne pas me maquiller du tout. C'était un choix personnel et puis j'avais pas forcément de contenu à vous proposer vu que je me maquillais pas. Mais j'ai accouché, je suis de retour pour de nouvelles aventures dans le make-up. Et je reviens aujourd'hui avec un haul. Oui, un haul avec les soldes qui s'est passé. Vous vous en doutez, j'ai craqué et même un petit peu beaucoup, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter ici parce que ce sont de toute façon des produits que je vais tester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et probablement la grande partie ici sur cette chaîne. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a du Sephora, il y a du Make-up Revolution, il y a du ELF, il y a du Beauty Bay, donc voilà, si ça vous intéresse, ben c'est parti. On commence tout de suite avec Sephora et là j'ai pas les produits soldés. Les produits soldés je vous les présentais en réel sur mon Instagram. D'ailleurs il y a un concours en ce moment sur mon Instagram si ça vous intéresse. Voilà. Donc là j'ai plutôt des nouveautés et j'ai pu profiter d'ailleurs d'un code Gold à moins 25%, c'est pour ça. Je commence là, j'ai la poudre de chez Dior, une nouveauté qui est sortie récemment, c'est la Forever Cushion Powder. Voilà, c'est une poudre qui m'a intriguée parce que je connaissais le fond de teint Cushion, mais en version poudre je connaissais pas. Donc voilà, elle se présente comme ceci, super jolie. C'est un écrin matelassé comme ça, vraiment ça fait très quali. Et la poudre, une poudre à l'intérieur Cushion. Donc je testerai probablement ça ici avec vous. J'ai également pris la palette de chez Urban Decay, il s'agit de la Naked Wild West. Donc c'est la toute dernière, je la trouve vraiment super jolie, elle se présente comme ceci. Et les teintes m'ont vraiment plu, ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour des palettes Urban Decay. Mais voilà, de jolies teintes, notamment ce bleu là, ce bleu canard, c'est ma déco d'ailleurs chez moi. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup l'harmonie des teintes et j'ai craqué dessus. Chez Chanel, j'ai pris aussi ce bronzer. C'est les beiges crème belle mine ensoleillée. Donc c'est une teinte universelle, la Soleil Tan en fait. C'était la Soleil Tan, elle existait déjà. Et là, ils ont retravaillé en fait le produit. Et j'avais envie de le tester. J'entends beaucoup de bien de ce produit. Il se présente comme ceci, c'est super joli. C'est un bronzer crème. Et voilà, il est énorme par contre. Bien entendu, si vous avez déjà testé les produits que je présente aujourd'hui, n'hésitez pas à partager en commentaire. On est là pour ça, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez également. Je continue toujours chez Sephora, donc j'ai pris cette nouveauté de chez Herborian, il s'agit de la CC Water. Voilà, j'ai en teinte caramel, donc je l'ai pris en petit format en 15 ml, il n'existait pas en grand, donc puis pour tester hein, c'est pas mal, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Voilà, en fait c'est encore une fois c'est un produit qui m'a vraiment intriguée. Je vais le swatcher, on va voir. Hop, ouais. En fait, voilà, vous voyez, c'est un gel blanc comme ça. Et en fait, il y a des pigments qui sont encapsulés à l'intérieur. Et en travaillant la matière, ben, la couleur, elle se révèle. Et ça m'a vraiment intriguée. Ouais, la teinte m'a l'air d'aller. Et c'est vraiment une texture gel, très frais. Je pense pas que ce soit un produit qui soit vraiment très couvrant, mais à voir. À voir. Ensuite, j'ai pris un nouveau produit chez Charlotte Tilbury. C'est leur nouveau baume à lèvres. Donc la Hyaluronic Happy Kiss Color Balm. Et j'ai la teinte Pillow Talk. C'est la teinte emblématique hein, de chez Charlotte Tilbury. Elle se présente comme ceci. J'entends pas beaucoup parler. J'avais beaucoup envie de tester vu que c'est une teinte que j'aime bien. Et voilà, en baume à lèvres, ça donne quoi?
à voir. J'ai pris également de chez Kat Von D un gloss, leur nouveau gloss comme ceci. J'ai Kat Von D mais en fait elle a changé de nom, c'est le KVD Vegan Beauty, très compliqué à dire. Et j'ai pris la teinte Lolita Flora, voilà, un gloss, un très beau nude. Je vais vous le swatcher, belle pigmentation, hein. Très jolie. J'allais oublier, j'ai un dernier produit chez Sephora, j'ai repris pour la énième fois, je sais pas combien de fois j'ai terminé cette poudre, mais c'est leur poudre en fait, donc de Sephora Collection, c'est la Beauty Amplifier, une poudre lissante éclat, je la prends en teinte, voilà, incolore comme ça. On passe tout de suite à Makeup Revolution, je pense. Alors chez Makeup Revolution, il y a eu pas mal de réductions pendant les soldes. Alors j'ai pris ce stick qui est comme ceci, je pense que vous l'avez vu passer hein, sur les réseaux. On entend beaucoup parler de ce produit, c'est un gros produit. Et en fait c'est un primer pour le visage qui est censé lisser la peau et tout. Donc voilà, un gros produit qui se twiste comme ça. Je pense qu'on en aura vraiment pour un moment. Ça m'a l'air quand même assez rêche comme texture, comme ça, mais bon, je le testerai. Mais j'en ai entendu parler en bien de ce produit, donc j'avais envie de tester. Voilà, je vous l'ai même pas dit, il s'agit du Blur Stick Universal Face Primer, enrichi à la vitamine B5, C et E. À voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment un petit prix, hein, Makeup Revolution, donc si ça marche, c'est vraiment cool. J'ai également pris un highlighter, c'est la Lustre Highlighter que j'ai en teinte Golden Rose, qui se présente comme ceci, super jolie, pailleté et tout. Par contre j'espère qu'il n'y a pas de paillettes dans cet highlighter, franchement super joli, regardez-moi ça, trop beau. Et la teinte, elle est vraiment trop belle. Un genre de champagne. Waouh! Ça a l'air d'être super pigmenté. Puis c'est très velouté sous le doigt. C'est super fondant. Donc, plutôt cool. Ah! Waouh! J'aime vraiment beaucoup. Regardez. Hop, ça réfléchit. Super bien la lumière. Alors si vous êtes adepte, je pense, des highlighters qui restent un petit peu discrets, qui se voient pas trop, qui restent tout en transparence, c'est pas fait pour vous, passer votre chemin. Ça c'est waouh, on vous voit venir avec cet highlighter là. Puis il n'y a pas du tout de paillettes, enfin très peu, donc ça j'aime bien. Et enfin les produits dont j'ai le plus hâte de tester, ce sont ces petits produits. Toujours de make-up. Alors ça c'est de Makeup Revolution et les deux ils sont de XX Revolution. Ce sont des produits qui font un effet dewy au visage, vraiment un effet un peu glass skin, un effet glossy. C'est vraiment la tendance en ce moment. Donc j'ai la Super Dewy qui se présente comme ceci, c'est la Super Balm, c'est un baume apparemment qui peut s'appliquer sur le visage, sur les lèvres et sur le corps, donc un petit peu partout. La texture elle est comme ceci et hop, voilà, vous voyez, c'est vraiment comme un gloss et je pense que ça appliqué en highlighter ça doit être trop cool. Encore une fois, là si vous aimez les highlighters métallisés tout ça, ça sera pas pour vous. Là c'est vraiment tout en transparence, effet mouillé, voilà, effet glass skin sur la peau. Il m'a l'air assez collant sur les bords, donc à voir, à tester. Mais en tout cas j'ai pris ça. Toujours dans le même esprit, il y a eu ceci, donc là carrément ça s'appelle Glass Gloss, donc à la fois glass skin et gloss. Celui-ci c'est donc Glass Gloss Highlight et le produit se présente comme ceci. Alors là c'est plutôt une teinte assez rosée. J'ai vraiment hâte de tester ces produits. Voilà, il se présente comme ceci. Là il est plutôt, enfin là c'est coloré hein, comparé au baume de tout à l'heure. Et
il réfléchit beaucoup plus la lumière celui-ci. Mais ça reste voilà un fini gloss comme ceci. En tout cas au swatch c'est super joli, j'ai vraiment hâte de tester. Et dans la même gamme, donc là j'ai le Dewy Fixing Mist. Voilà, c'est une brume fixante qui va aussi renforcer cet aspect dewy sur la peau. Et la brume elle se présente comme ceci. Voilà, on va pchiter pour voir. Ouais, ça sent bon, c'est pas entêtant. Et je sais pas si vous avez vu, mais la brume elle est très fine, elle se vaporise bien. Voilà. Toujours chez Makeup Revolution, j'allais oublier, en fait j'avais pris ces petites choses là qui sont ici. Donc des ombres à paupières mono, ils sont vraiment géniaux ces ombres à paupières là. Je les connais déjà et là j'ai repris les teintes que je n'avais pas en fait. Il y a 5 ou 6 teintes proposées, donc voilà, il y a 3 que je n'avais pas encore et j'ai repris. Ils viennent avec une espèce de lotion comme ça. C'est en fait un primer pour intensifier justement cet effet encore plus métallique. Mais vraiment ils coûtent 3 fois rien et ils sont vraiment géniaux. Si vous les connaissez pas, waouh! Et c'est entre la crème et c'est une ombre à paupières crème poudre, plus crème que poudre. Là je vais vous swatcher cette teinte, vous allez voir, ils sont très très pigmentés. Hop, voilà, vous voyez, c'est très fondant sous le doigt, en même temps c'est voilà, c'est des ombres à paupières qui sont pas crème mais pourtant qui ont une texture crème, c'est assez impressionnant. Et très métallisé comme ça. Donc ça c'est la teinte Conflict que je vous ai swatché. En fait ils sont comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Et hop, vous voyez, ils sont tellement fondants sous le doigt, tellement crémeux et pourtant après ils bougent plus. Je refais juste ici, voilà. Bon, mes swatchs c'est un peu n'importe quoi, je suis désolée, mais l'important c'est que vous voyez, ils sont vraiment trop jolis. Et donc celle-ci c'était la teinte Revol et j'ai une dernière teinte à vous présenter, c'est la teinte Unicorn Fall. Je vais prendre avec ce doigt là. Ah. Vous voyez, à peine je plonge mon doigt, c'est très crémeux comme texture, c'est vraiment très agréable. Ah, voilà. Regardez-moi ça. Trop joli. En tout cas, je ne peux que vous les conseiller, ils sont géniaux. On passe maintenant chez ELF. Alors, ELF, c'est une marque vraiment qui livre en France et ça, c'est trop cool parce que c'est vraiment une marque à petit prix et je continue mes découvertes dans cette marque. C'est pour ça que j'ai refait d'autres commandes, mais j'ai passé une commande en début d'année et franchement les produits que j'ai commandés m'ont tous convaincu, tous à 100%. Et j'ai voulu tester d'autres produits qu'ils proposent. Puis il y avait quelques nouveautés, notamment ces petits blushs. Ça me tentait vraiment beaucoup. En fait, ELF est vraiment connu pour leur primer. J'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai la référence ici. Il est vraiment génial et il est très apprécié. Donc là ils ont sorti des blushs dans le même esprit, c'est des petits blushs qui ont la même texture que ce primer là. C'est dommage, ils marquent pas les teintes sur les pots, je suis obligée de voir les boîtes que donc j'ai déjà ouvert, hein, c'était dans des boîtes comme ceci. J'ai pris la teinte Bahamas et j'ai pris la teinte Tahiti. Donc voilà, dans les pots comme ça, super beau. Et en fait ce que j'aime bien c'est la texture justement, c'est une texture très fine, un petit peu comme je sais pas comment vous le décrire. Donc là j'ai la teinte Bahamas et je vais vous swatcher la teinte Tahiti. Ah. La texture du primer m'a vraiment beaucoup bluffé. C'est pour ça que je voulais vraiment tester ces blushs là. D'ailleurs si vous voulez un crash test, enfin pas un crash test mais où je me maquille avec des produits essentiellement de chez ELF,
Dites-le moi en commentaire, ça me dérange pas, je vous le ferai avec plaisir parce que ce sont vraiment, il y a vraiment des pépites dans cette marque. C'est une marque à petit prix où on trouve des trucs géniaux. Là j'ai un crayon pour les sourcils, je l'ai déjà mais je l'ai repris tellement je l'aime énormément. Je me maquille tous les jours avec, donc j'ai repris. J'ai la teinte Deep Brown, voilà. Ensuite, toujours chez ELF, j'ai pris la CC Crème. C'est la Camo CC Crème, c'est une nouveauté chez eux. Également, j'ai la teinte moyen 330, j'espère que ça va aller. Je connais pas du tout leurs produits pour le teint, donc, mais comme ils font des produits jusqu'ici qui m'ont bluffé, voilà, j'espère ne pas être déçue en tout cas sur celle-ci, donc je le testerai probablement en vidéo avec vous. Et j'ai pris pour finir une paire de faux cils, la Dramatic Lash Kit et un Beauty Blender, voilà, enfin un Beauty Blender, une éponge de la marque quoi. Voilà en ce qui concerne ELF. Et je termine avec Beauty Bay. Alors sur Beauty Bay, j'ai pris ces deux produits de chez Wet n Wild. C'est une marque que j'ai pas beaucoup testé encore hein, jusqu'ici. Et voilà, ils étaient vraiment pas chers du tout. Je crois que je les ai dû... ils étaient en promo, j'ai dû les payer 2-3 euros je pense. Donc là j'ai le bronzer en teinte E743 comme ceci. Oups. La teinte m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et j'entends beaucoup de bien de cette marque. Là j'ai pris l'highlighter en teinte E321 Precious Petal. Super beau. Voilà. Allez, je peux pas m'empêcher de swatcher. Mais ouais. La texture elle est peut-être moins fondante que la Makeup Revolution de tout à l'heure. Mais elle est vraiment très très bien aussi. Elle est peut-être un petit peu moins voyant en fait. Et elle est irisée, j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime moi. Les highlighters un peu comme ça, irisés. Il n'y a pas du tout de paillettes. Donc ça, c'est cool. Je vais swatcher le bronzer à côté. Ouais, c'est la même texture. La texture, elle est quand même plutôt fine. Elle est pas fondante sous le doigt, mais ouais. Voilà le bronzer. Donc, franchement, ouais, ça passe. Ensuite, j'ai pris ce produit qui était toujours en rupture de stock. C'est le Latex Fever de chez Linda Alberg que j'ai en teinte Dusty Pink Latex. Et alors, j'ai entendu beaucoup de bien de ce produit. En fait, c'est comme un lac à lèvres et apparemment, il tient du feu de Dieu. Il se présente comme ceci. Petit embout mousse, comme ça. La teinte m'a l'air vraiment très jolie. C'est brillant, hein, c'est comme un lac à lèvres. Donc, voilà. Super beau. Et apparemment, il tient super bien. Et pour quelque chose de glossy, c'est assez rare. Donc, j'ai vraiment hâte de le porter. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris chez Maybelline cette fois-ci ce mascara, celui-ci qui donc c'est la Sky High Lashes, c'est leur tout nouveau mascara. On entend beaucoup parler en tout cas surtout sur TikTok. Et en attendant ma commande, il s'avère que la marque m'a renvoyé le même en deux. Donc voilà, j'ai un double, un que j'ai acheté, un que la marque m'a envoyé. Donc en tout cas, je vais voir ce que ça donne sur mes cils, mais j'ai super hâte. J'ai aussi pris leur nouveau fond de teint, c'est une nouveauté également chez eux, c'est le Super Stay. Il me semble que le Super Stay existait déjà. Moi je l'avais pas, mais beaucoup de gens l'aimaient. Et là ils l'ont reformulé, j'ai l'impression, et ça a une tenue de 30 heures. Avant c'était le Super Stay 24 heures justement, donc là c'est du 30 heures. À voir. J'ai la teinte 36 Nude ensoleillée. Je pense que ça va aller aussi pour la teinte. Je testerai. J'ai pris un petit blush comme ceci chez Maybelline. C'est la Cheek It. Alors je sais pas si c'est une nouveauté celle-ci, mais je l'avais vue voilà, sur le site. Bon, il n'est pas encore ouvert. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est un blush crème.
et j'ai la teinte donc 15 Nude Burn. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi pareil où je me maquille uniquement avec des produits Maybelline. Je sais pas si ça vous dit, dites-le moi si c'est le cas. Voilà ce que j'ai pris chez Maybelline et enfin de la marque Maybelline, mais je l'ai pris sur Beauty Bay. J'ai pris un highlighter, c'est la Doll Light. Je la connais pas, celle-ci j'ai entendu via la chaîne de l'Audace Makeup, elle se présente comme ceci. C'est un highlighter aussi à petit prix, mais apparemment qui est génial, donc hâte de le tester. Waouh, c'est super beau, avec des petits cœurs et tout comme ça. La texture sur celle-ci, elle est vraiment très fine et c'est très soyeux. Hop. Oh, par contre, elle se voit super bien. Waouh. Enfin, elle se voit et en même temps, ça laisse un effet, j'ai l'impression, assez mouillé sur la peau. Donc ça doit être super joli, ça, sur les joues. Et voilà, en ce qui concerne les multimarques. Et maintenant, sur Beauty Bay, j'ai pris des produits de la marque vraiment en propre de chez Beauty Bay, en fait. À chaque fois, j'achète sur Beauty Bay, mais j'ai jamais pris le temps de tester leurs produits. Et tout ça, c'est venu de cette palette qui a été offerte avec la commande, en fait. Donc c'est la Sunset Horizon qui se présente comme ceci. Et laissez-moi vous montrer toutes les teintes. C'est super joli, vraiment. Je sais pas ce que ça vaut en termes de qualité, en termes de pigmentation et tout, mais en tout cas ça m'a l'air vraiment très très joli. J'ai pris la Bright. Elle est très très grande. Elle fait comme ça par rapport à moi. Très très grande. Mais je l'ai pris parce que regardez-moi toutes les teintes qu'il y a à l'intérieur. Waouh. Alors là, je pense qu'il y a toutes les teintes qu'on peut avoir besoin dans un maquillage. On a du blanc au noir, enfin des rangées de teintes classiques ici, les roses, les rouges, les bleus, les verts, les violets. Vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater. Et j'ai pas de palette comme ça dans ma collection. Pourtant, j'en ai des palettes, hein. Et pourtant, là, il y a vraiment de tout. Donc j'ai pris également de la marque un blush et un highlighter. Le blush, je l'ai pris en teinte Coral. Il me semble que les blushs, ils me sont revenus avec les promos qu'il y avait à 2-3 € aussi, pareil. Voilà, un très joli corail, ça m'a l'air super beau. Et un highlighter que j'ai en teinte Beam. Voilà. Un joli champagne comme ceci. Voilà, et j'ai pris un lot d'éponges. Ça m'a l'air assez molle, donc à voir. Il y avait 2 dans la boîte. Et la marque Beauty Bay propose également des soins. Et ça, je l'ai su parce qu'on m'a offert celui-ci qui était dans cette boîte. Là, donc c'est la Soothing Serum qui est donc censé absorber l'excès de sébum et combler les pores en fait. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais je testerai. Et du coup ben, j'ai pris ceci de leur marque. C'est un blemish traitement. En fait c'est un traitement pour les boutons. Ces derniers temps, j'ai pas mal de boutons en fait autour de ma bouche. Et j'ai envie de tester ça, si ça marche. Mais en tout cas, c'est pour tout type de peau. C'est enrichi à l'acide salicylique et prébiotique. Donc, à voir. Dites-moi si vous avez déjà testé des soins de la marque Beauty Bay et si ça fonctionne. Parce que franchement, c'est des choses à petit prix et c'est toujours cool d'avoir des petites pépites comme ça à petit prix.
Et voilà, ce haul est terminé. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu pas mal de choses, mais ça nous laisse de quoi faire pour les prochaines vidéos. Et en tout cas, j'ai pas mal d'idées. J'ai vraiment plein d'idées. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si celle-ci vous a plu, si vous voulez encore me revoir, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, ben, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye!